projet pas d'usine retraite, mais de convergence informatique. Je crois qu'il est plus générique quand on l'appelle comme ça. Il émerge avec deux grandes préoccupations à l'époque. La première, c'est la maîtrise des coûts. Et la deuxième préoccupation, c'est la maîtrise technologique. Puis arrive assez rapidement dans le projet une troisième composante dont je me demande aujourd'hui si elle n'est pas en fait arrivée en tête, c'est la composante service. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde extrêmement diversifié au niveau des caisses de retraite, je dirais niché au sein de groupes de protection sociale, et le service de la retraite complémentaire, eh bien, il est aussi diversifié qu'il y a de groupes et donc qu'il y a de systèmes d'information. On a bien un paysage dans lequel on a des informatiques opérationnelles qui sont portées par les groupes ou par des GIE au niveau des groupes, et puis une partie opérationnelle qui est portée par la DSI Agirc Arrco, et au-dessus de tout ça, on met pour le projet informatique, pour le projet de convergence informatique, une DSI de pilotage. Aujourd'hui, toutes les briques de ce qu'on appelle l'usine retraite sont développées et elles sont toutes en fonction quelque part. Ce que nous n'avons pas encore mis en place, c'est une usine retraite complète. Et à la fin de l'année 2011, nous aurons une usine retraite complètement déployée dans un site pilote. Donc c'est un groupe qui est le groupe Novaliste et Debout, qui à la fin de l'année aura lui l'ensemble des briques qui ne fonctionnera plus qu'avec cette usine retraite. Alors que les groupes précurseurs continuent de fonctionner avec une moitié d'usine, la moitié d'une usine retraite et puis l'autre moitié qui est leur système existant. Notre première préoccupation, quand on a démarré ce projet, c'était de faire adhérer. Parce que les groupes, ils avaient un logiciel qui marchait chez eux. Et une façon de les faire adhérer, c'était de leur dire, puisque vous devez vous reconstruire une partie de votre logiciel, plutôt que de le reconstruire pour vous, reconstruisez-le pour l'ensemble de la communauté. On a mis en place trois comités principaux. Alors, premier comité, donc le G6, le G4, le G6, le G4 qui devient G6, comité de pilotage stratégique, qui veille à tout, au financement, à lancement du projet, aux difficultés éventuelles qui peuvent s'opérer. Un comité de directeurs d'informatique des plateformes qui sont impliqués dans la construction des briques. Et puis, un comité qui a eu beaucoup d'importance, qui a toujours beaucoup d'importance, un comité métier. Il y a eu les indicateurs de suivi d'un projet qui est en train de se construire. Ce que je dirais, ce sont des indicateurs essentiellement construits autour des jours hommes. Et puis on a un autre indicateur maintenant qui est l'indicateur des déploiements. Et donc dans l'indicateur des déploiements, il y en a un qui est très important, qui est un indicateur fonctionnel. C'est ces indicateurs-là qui nous permettent de savoir si on est prêt à faire l'opération de bascule ou si on n'est pas prêt à faire l'opération de bascule. Il faut qu'on sache gérer les hommes. Aujourd'hui, on a des hommes qui sont dans les groupes de protection sociale, qui sont des salariés de protection sociale, et il faut qu'on arrive sans qu'ils abandonnent leur appartenance à leur groupe, leur donner une appartenance de retraite complémentaire. Donc il faut qu'on ajoute un fanion, ils avaient le fanion de leur groupe, qu'on ajoute le fanion de la retraite complémentaire.